c'est une obligation qui date d'ailleurs de 2007. Et d'autre part, vous l'avez reconnu vous-même, c'est plus une remise en forme d'actions déjà engagées, puisque 98% des investissements de ce plan climat sont déjà dans le PPI. Et c'est la raison pour laquelle certains ont pu remarquer qu'un plan climat avec 1,7 million d'euros, vous l'avez dit d'ailleurs, qui représente moins de 2% du budget de la métropole, pourrait laisser penser qu'il est effectivement d'impact très très limité. Donc c'est une remise en perspective des actions de la métropole et pas un acte politique majeur, fondateur de notre établissement. Je ne le crois pas. En revanche, moi je pense qu'on a dépassé le moment de la sensibilisation, de la formation. Je ne vois personne qui conteste aujourd'hui l'urgence climatique et le sujet c'est plutôt le comment faire. Et à ce titre-là, votre document soulève de notre part quelques interrogations. La première, la stratégie zéro carbone et l'échelle métropolitaine. Je trouve que ce qui est intéressant dans votre présentation, vous mettez en avant qu'il nous faudra au moins d'ailleurs importer, j'allais dire, 44% d'énergie des territoires voisins, mais également travailler avec les territoires voisins pour séquestrer le carbone, et qui finalement remet en question, je trouve, une vision parfois défendue dans cet hémicycle et dans d'autres, d'une vision très localiste. Il faudrait tout faire à l'échelle de nos communes, à l'échelle de nos territoires. Je crois que cette vision-là n'existe pas pour la transition énergétique. Notre périmètre est plus grand. Et vous le savez, j'avais eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet-là il y a quelques conseils de cela. Je crois d'ailleurs que notre métropole n'a plus du tout la bonne dimension pour gérer les problèmes qui sont les nôtres. Sur la transition énergétique, l'échelle n'est pas bonne. Sur la mobilité, on le voit tous les jours et dans les enjeux qui sont les nôtres, de la rocade au RER, on a besoin d'une autre échelle à la métropole, je crois. Et le défi de la transition énergétique nous prouve également, à côté d'autres, à côté du logement, je vois plus, que nous avons un problème de périmètre et que je pense que notre organisation actuelle a beaucoup de mal à répondre aux défis qui sont les nôtres. Deuxième élément, deuxième observation, je trouve que cette trajectoire est très exigeante, zéro carbone en 2050. Vous ouvrez des sujets comme la captation du CO2 et on aurait aimé avoir des pistes plus concrètes sur les conditions de mise en œuvre de cette trajectoire. Troisième observation, 43% de nos besoins énergétiques devront être donc importés, avec un choix fait sur le mix énergétique, notamment du photovoltaïque. Et là, j'y vois un peu une contradiction, parce que certains d'entre vous se sont par exemple exprimés contre des projets portés dans nos territoires voisins sur l'énergie renouvelable. Je pense au projet Oriseo, par exemple. Et on ne peut pas à la fois dire ici, il faut importer de l'énergie renouvelable, du photovoltaïque, et dire en même temps, vis-à-vis de nos territoires voisins, non mais franchement, ce n'est pas un bon projet. Et donc je pense que là, on est dans une contradiction et qu'il faudrait avoir la cohérence de dire, alors oui, il faut encourager nos territoires voisins, y compris dans des solutions comme les fermes photovoltaïques. Quatrième et avant-dernière remarque, vous faites le pari d'ici 2050 d'une division par 2 de la consommation énergétique, ce qui est une ambition énorme et honnêtement assez peu documentée sur les conditions d'atteinte de cet objectif. Et puis enfin, dernière remarque, votre trajectoire zéro carbone, en fait, elle est doublée d'une autre ambition, c'est 100% ENR en 2050. Si on lit bien, notre territoire en 2050, d'après votre trajectoire, ne dépendra plus de l'énergie nucléaire. Et en fait, alors on peut se faire plaisir dans des documents comme ça, tout ça est profondément irréaliste. Pourquoi c'est irréaliste? Sauf à se débrancher du réseau national, notre mix énergétique en 2050 comportera toujours une part du nucléaire. Et je vous invite d'ailleurs à lire, y compris Jean Covici, qui le dit très très bien, on n'aura pas 100% d'énergie renouvelable. Le photovoltaïque, qui représente 40% de votre trajectoire, il est intermittent. Et donc je vois pas, alors on peut se faire plaisir, on va être exemplaire, 100% d'énergie renouvelable, je ne le crois pas, ce n'est pas réaliste, et ce n'est d'ailleurs pas très honnête de l'afficher de cette manière dans votre trajectoire.